Voilà, je vais faire une petite introduction de 5 minutes, pas plus, et puis je donne la parole à notre intervenant qui vient des Mureaux. Montargis, les événements du mois de juin dernier ont laissé beaucoup de traces. Qu'est-ce qui avait été bâti dans ce territoire pour mettre les gens en relation, pour éviter que on n'ait pas ces explosions de violence, mais qu'il y ait bien un endroit de coopération, puisque un pôle territorial de coopération, c'est bien la coopération, tous les acteurs qui se mettent autour de la table. Pour notre part aussi, nous avons porté un projet, je le dis parce que c'est un petit peu dans l'actualité récente, on avait porté depuis quelques années un projet de rétablir dans l'agglomération montargoise un service de prévention spécialisé, donc des éducateurs de rue. On avait écrit une pétition en collaboration avec le groupe local d'Europe Écologie et Verts. On avait pris des relais aussi auprès des élus départementaux, et puisque c'est la compétence du conseil départemental. Et cette pétition a finalement pu être entendue, et notamment par la nouvelle préfète, qui a réuni tous les acteurs locaux, des représentants locaux de l'État, mais aussi les maires des principales communes concernées, qui ont décidé, donc il y a à peu près un mois, à l'initiative de la préfète, de effectivement, oui, oui, on va rétablir un service de prévention spécialisé. Donc, cette proposition que nous ne portions pas tout seul, eh bien, a été, semble-t-il, entendue. Réponse probablement dans 6 mois, puisque les élus locaux ainsi que l'agglomération doivent présenter un projet de fonctionnement de ce service de prévention spécialisé. Voilà, on sera très attentif aux modalités pratiques et notamment au fait de savoir si les habitants seront associés et dans quelle mesure ils seront associés à ce nouveau dispositif. Voilà. Je ne vais pas plus développer ces questions d'actualité qui viendront peut-être dans le débat, puisque après l'intervention de Marc Sémoulin, eh bien, vous allez pouvoir échanger, dialoguer avec lui, évoquer bien sûr le territoire dans lequel nous vivons aussi, les ressemblances et les différences qui existent aussi avec les Mureaux. Voilà. Donc les Mureaux, tout le monde sait où ça se trouve, dans les Yvelines. Voilà. Je ne vais pas parler de l'histoire industrielle des Mureaux parce qu'il le fera bien mieux que moi et je risquerais de manquer quelque chose. J'ai connu quelqu'un qui travaillait à la SNEAS, une femme qui était ingénieure, une des premières femmes ingénieures en France qui travaillait dans l'aéronautique et qui était à la SNEAS. Voilà, ça évoque des choses, des souvenirs personnels chez moi, c'est tout. Merci encore d'être venu jusque chez nous pour qu'on puisse partager. Bonjour à chacun, merci beaucoup. Donc moi, je viens des Mureaux. Je suis venu déjà cet après-midi. J'ai pu rencontrer plusieurs acteurs. C'était une grande joie de découvrir votre territoire et de voir en fait tout ce qui était déjà fait, toutes les synergies. Et donc, je vais vous apporter des choses, mais en fait, les territoires se ressemblent beaucoup quand même, et on va pouvoir faire plein de liens. C'est vrai que j'ai compris qu'il y avait eu un traumatisme quand même assez fort de ce qui s'est passé. En même temps, ça peut toujours être une chance, pour nous aussi. Ça a démarré avec un traumatisme très fort. Beaucoup connaissent l'histoire mais l'ont pas rattaché aux Mureaux. Vous avez entendu parler de ce commissaire qui a été égorgé dans sa maison avec sa femme. C'était le commissaire des Mureaux. Mais en fait, tout le monde a retenu le nom du village. Voilà. Et c'était quelqu'un des Mureaux. Voilà. Et donc, on était très traumatisés à ce moment-là par cette action-là et de se dire qu'est-ce qu'on fait en fait, ça va mal et qu'est-ce qu'on fait. Alors, juste pour me présenter, pour démarrer, moi je suis directeur d'une structure d'insertion qui a 35 personnes en insertion. On a une structure d'insertion par l'humanitaire. Moi, j'ai démarré à 23 ans, au moment où la Yougoslavie explosait. Et j'étais vraiment choqué de voir qu'en fait, il y avait toutes ces infos à la télé en permanence, et puis tout le monde continuait sa vie normale. Et on a retrouvé ça avec l'Ukraine, on retrouve ça avec Israël, Gaza, de se dire mais comment on peut être abreuvé comme ça d'images et puis juste se dire bon, est-ce que tu veux te resservir un peu de soupe ou pas, voilà. Et nos enfants qui prennent les repas souvent devant les infos, c'est très choquant. Et du coup, j'ai commencé à faire de l'humanitaire sans imaginer que ça allait me prendre une bonne partie de ma vie. Et depuis juin 1993 est parti un camion tous les 2 mois
Maintenant, on fait un semi-remorque toutes les 3 semaines. Donc, on continue toujours avec la Bosnie, mais on va en Albanie, on va en Ukraine, on va en Roumanie. Donc, chaque fois, on aide des acteurs locaux sur place. Voilà. Un peu, à chaque fois pour moi, j'ai toujours été confronté à une difficulté et ça m'a fait réagir et de me dire mince, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et j'habitais dans un quartier et on nous a brûlé notre camion. Et donc du coup, j'ai pris en photo le camion brûlé et j'ai écrit un article dans le journal, une lettre à l'incendiaire en lui disant: écoute, je sais pas ce que tu as voulu me dire en brûlant mon camion, viens à la maison, viens boire un café, dis-moi quel était ton cri, et si tu fais ça, moi je te paye un billet d'avion, je t'emmène à Sarajevo et je te montrerai à quoi il servait. Le lendemain, j'avais une association de Chanteloup-les-Vignes, là où a été tourné le film La Haine, pour ceux qui connaissent, à cette époque-là, et qui m'ont dit, nous, on a plein de jeunes qui brûlent les voitures. Si vous voulez leur payer des cafés, dites-nous où vous habitez. Voilà. Et donc, c'était pas tout à fait la proposition, mais j'avais lancé quelque chose, il fallait l'assumer. Et donc, j'ai commencé d'accueillir comme ça sur la structure 4 jeunes. Et puis, du coup, à la fin, on a appelé la presse et il y a eu un article de presse avec ces jeunes en photo au moment où on chargeait le poids lourd pour partir. Et j'étais très frappé. Les jeunes, en voyant l'article dans le journal, ils étaient mais scotchés par cet article de journal. Et ils disaient, mais on est en photo avec notre nom. Dis-nous, quand on brûle des voitures, en fait, on n'est pas sûr de passer en journal. Et puis sinon, on aura une petite ligne, ça sera marqué, les jeunes de Chanteloup ont brûlé 10 voitures. Ou 20. Mais et là, ils étaient en photo avec leur nom. Et au bout d'un moment, il dit, mais je ne savais pas qu'on pouvait passer dans le journal en faisant le bien. Et moi, cette phrase, elle m'a vraiment retourné, de me dire, mais alors, on a du mal à trouver des bénévoles. Et en fait, à côté de nous, dans la cité, il y a des jeunes qui savent pas, qui peuvent exister dans le bien. Et on peut les valoriser et on va aller chercher la presse pour les prendre en photo. Et donc, on a changé notre structure. Au lieu d'être juste une ONG, on est devenu... alors, au début, on a commencé en faisant du bénévolat. Mais en fait, c'était un peu compliqué parce que les jeunes, le matin, ils avaient du mal à se lever. Donc, je me retrouvais dans les quartiers à sortir les jeunes du lit. Je me suis dit que c'était sans doute pas le bon modèle. Et donc, on se dit, il faudrait qu'on arrive à les salarier. Et on a trouvé que il y avait un modèle qui était le chantier d'insertion. Et donc, du coup, ils avaient un salaire s'ils venaient. Et on a démarré comme ça avec 12 salariés en insertion. Et puis aujourd'hui, on est à 40 maintenant sur le chantier d'insertion. Donc par l'humanitaire. On pourra revenir là-dessus. Et avec les difficultés qu'on a vécues au moment des attentats, avec toutes ces choses-là, j'ai réalisé qu'en fait, le territoire des Mureaux avait les mêmes symptômes qu'une personne en insertion chez nous. Si je caricature un tout petit peu, ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui a fait 20 ans de prison, par exemple, il a une très mauvaise image de lui. Et nous, les jeunes des Mureaux, ils ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont condamnés parce que sur leur CV, avec un CV des Mureaux, ils ne pourront pas trouver de travail. Une très mauvaise image des autres sur la ville. On est une ville entourée de villages. Et une ville de 30 000 habitants, un autre endroit de France, normalement, le week-end, tout le monde va au ciné ou au resto dans la ville de 30 000 habitants. Au Mureaux, c'est pas le cas. Autour, on a Orgeval, Morinvilliers, enfin des petits noms qui sonnent bien. C'est pas des gens qui vont venir au Mureaux pour l'instant. Et donc, voilà, mauvaise image de soi, mauvaise image des autres dessus. Pas de réseau. Quelqu'un qui a fait 20 ans de prison, il est seul au monde. Bien souvent, sa famille l'a abandonné. Les gens bien ont coupé les ponts avec lui et les gens mauvais ont coupé les ponts parce qu'ils voulaient pas se faire prendre. Il va sortir de prison, il connaît personne. Et une partie de la réinsertion va devoir tisser du lien et de le remettre dans le lien. Et puis, cumul de problèmes, parce que s'il est chez nous, c'est parce qu'il n'a pas de travail, mais s'il sort de prison, très souvent, c'est qu'il n'a pas de logement. Et puis, problème de santé, voilà. Et donc, c'était de se dire, mais en fait, la ville des Mureaux a tous ces symptômes. Et si elle a les mêmes symptômes qu'une personne, qu'est-ce qui se passe si je m'adresse à elle comme à une personne ? Et là, ça a été vraiment étonnant, c'est de se dire, mais là, quand on discutait avec les personnes, on avait les mêmes retours que sur le chantier d'insertion. Donc là, quand je dis ville, c'est le territoire. Je ne parle pas de la mairie. C'est la ville en tant que territoire. Et si, du coup, la ville répond comme une personne,
l'idée, ça a été de se dire, mais alors, moi, je peux pas, quand j'ai quelqu'un de tellement abîmé, je peux pas lui dire c'est quoi tes problèmes. Parce qu'en fait, s'il commence à me raconter tous ses problèmes, moi, je risque de m'effondrer face à son problème. Il va voir dans mes yeux qu'en fait, c'est vraiment compliqué, sa situation. Et donc, du coup, on va essayer de creuser sur qu'est-ce que tu sais faire. Et la plupart du temps, il va pas savoir arriver à le dire. Et donc, on va devoir creuser ça sur qu'est-ce que tu sais faire. Et des fois, on est obligé d'aller chercher ça dans des choses graves. De dire, mais attends, t'as fait 20 ans de prison, t'as pas rien fait. Bah oui, je faisais des casses. Ah bah super. Pour faire un casse, il y a plein de méthodes en fait. Il y a plein de choses que tu sais faire. Donc, tu sais recruter des gens, tu sais organiser et de toutes tes compétences là, de pouvoir les valoriser et de pouvoir lui dire, bah maintenant, on va utiliser ces compétences pour faire autre chose et tu vas voir comment ça va marcher. Et en fait, sur un territoire, très souvent, ben, c'est la même chose. On va regarder qu'est-ce qu'il y a qui marche pas sur une ville, puis on va mettre de l'argent pour essayer de repérer ce qui marche pas. Mais en fait, si on part dans l'autre sens et on se dit, qu'est-ce qu'il y a qui marche, ben, on va mettre de l'argent sur ce qui marche et on va le faire monter plus. Par exemple, si un enfant, vous lui dites, ben, on va essayer le piano et le violon, il se débrouille bien au piano et il réussit pas le violon, ben, vous n'allez pas lui donner des cours de violon. Il réussit bien au piano, donc on va lui donner des cours de piano. Et on va partir de ce qui marche et on investit sur ce qui marche. Et d'un seul coup, ça va tirer le territoire. Ce qu'on était vraiment surpris de se dire, quand on commence de réaliser la ville comme un corps humain, mais en fait, il y a tout un vocabulaire, il y a tout un tas de choses qui sortent. Je passe un peu parce que j'ai pris du temps là. Et du coup, on peut raisonner comme ça sur le corps humain, mais sur l'alimentation, sur les déchets, sur si toute l'alimentation de la ville arrive en camion, mais donc ça veut dire qu'on est sous perfusion en fait. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de camions? Et puis quelqu'un sous perfusion, en général, c'est qu'il va pas très bien. Et puis on peut pousser comme ça sur chaque chose, comment ça fonctionne. Et puis si c'est un corps humain, on peut aussi se dire dans quelle attitude est la ville aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, c'est une ville dortoir? Et dans cette ville, tout le monde dort, en fait. Ou est-ce que c'est, on lutte parce qu'on veut empêcher qu'il y ait trop de réfugiés, par exemple, qui arrivent ou comme ça. Enfin, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la ville? Et de réfléchir à ça et de se dire, est-ce que c'est bien ou pas bien dans l'attitude où elle est? Et puis ensuite, de se dire, est-ce que j'habite vraiment ma ville? Chacun peut se dire ça. Comment? Alors la mairie, par exemple, est-ce que la mairie habite son territoire? Alors, nous, Muro, 80% des salariés de la mairie n'habitent pas la ville. Donc c'est dommage en fait, ou c'est dommageable. Ça veut dire que tout ce qui va être organisé, en fait, on est en train d'organiser les choses pour les habitants, mais c'est pas les salariés vont pas être là sur l'événement ou sur les choses qui vont être organisées parce qu'ils habitent pas la ville. Et eux, ils ont une autre vie en dehors. Donc en fait, ce qui va être fait sur la ville ne les concerne pas. Mais ça peut être la même chose pour l'entreprise. Est-ce que l'entreprise qui va être posée sur le territoire, est-ce que elle a ses salariés sur la ville? Est-ce qu'elle a ses fournisseurs sur la ville? Est-ce que nous on a voulu mettre une monnaie locale? Et on s'est rendu compte que ça pouvait pas marcher parce qu'en fait, tout le monde, l'argent ne rebondissait pas. En fait, il n'y avait pas de salariés sur la ville, les fournisseurs n'étaient pas sur la ville, donc ça nous a permis de voir ça. Les communautés religieuses, est-ce qu'elles habitent la ville? En fait, est-ce qu'elles sont une force sur le territoire? Et j'y reviendrai un petit peu après. Et puis après, en tant que famille, est-ce que j'habite vraiment mon territoire? Est-ce que je fais mes courses sur le territoire? Est-ce que comment je pense? Est-ce que j'aime aussi ma ville? Et toujours si j'ai l'exemple d'une personne, en fait, une société, par exemple, qui n'aurait pas de contact sur le territoire, pas de fournisseurs sur le territoire, pas de salariés sur le territoire, en fait, dans un corps humain, ça s'appelle un cancer, en fait, et ça peut amener la mort. Donc, du coup, c'est intéressant de se dire, mais est-ce que chaque acteur du territoire, est-ce qu'il est relié et en synergie dans le corps, ou est-ce qu'en fait, il est là, il est posé là parce que c'est le hasard qui a fait ça, mais il n'a pas de synergie? Donc, quelques chiffres juste pour montrer qu'en fait, la situation de départ était compliquée.
Mais c'était de se dire, c'est pas parce que c'est compliqué que qu'on va se dire, la ville des Mureaux, elle est nulle. Et puis c'est comme ça, et on va rester. Donc comment on sacrifie pas la génération d'après? Quand on a creusé un peu, de se dire, mais ça vient d'où en fait le problème sur la ville? On a découvert ces deux graphes. D'un côté, c'est les salariés de l'usine Renault qui a été implantée à Flins, donc ça touche la commune, qui est montée à 25 000 salariés, et notre petit village de 5 000 habitants qui est passé du coup à 30 000 habitants. Au moment où Renault y arrivait à 25 000 salariés, ils ont tout robotisé, et donc ils sont descendus jusqu'à 3 000 salariés, dont 1 500 intérims aujourd'hui et 1 500 salariés. Ils sortent plus de voitures que quand ils étaient 25 000. Et de la part de, je ne me permettrai pas de dire ça, mais de la part de responsables de chez Renault qu'on a intégrés dans la dynamique, ils nous ont expliqué que le recrutement avait été fait spécifiquement dans les pays, dans plein de pays différents, pour éviter que les gens soient trop syndiqués et puissent se comprendre et faire une force de 25 000 personnes. Voilà. Et donc, du coup, on a 100 nationalités au Mureaux. Mais on se retrouve avec cette difficulté-là de se dire, on a été chercher des gens, on a été les déraciner, on a transformé une ville de 5 000 habitants à 30 000 en très peu de temps. Et puis ensuite, on a mis la population au chômage, et on s'étonne qu'il y ait des soucis. Et du coup, c'est comment, si le problème a été humain, du coup, il faut trouver une solution humaine, en fait. On peut pas juste rester sur ce constat. Alors, notre méthode a été d'aller voir les habitants avec un truc un peu électrochoc. On leur disait, voilà, la ville des Mureaux, est-ce que vous avez entendu parler, la ville des Mureaux va devenir touristique? Donc, ils éclataient de rire. Ils nous disaient, vous êtes de la mairie ou pas? Donc, on disait, non, on n'est pas de la mairie. Mais on a un projet de faire du tourisme aux Mureaux, et on voudrait savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien aux Mureaux. Et donc, du coup, ils riaient. Vraiment, c'était des fois, on a eu des fous rires, mais qui duraient 10 minutes. C'était vraiment trop beau. Donc, on laissait juste comme ça. On parlait pas. On regardait la personne. Et d'un seul coup, la personne s'arrêtait de rire et disait, ah, mais si c'est touristique, alors, il faudrait pas faire un Euro Disney. Il faudrait qu'on relance un truc avec des hydravions, parce que le premier hydravion au monde a décollé des Mureaux. Il faudrait refaire une animation avec ça. Et ainsi de suite, comme ça, au fur et à mesure, il faudrait qu'on fasse un truc. Il y a des tombes du néolithique, 70 tombes du néolithique dans le jardin d'un privé. On a appris, mais des tonnes et des tonnes de choses. Et on a continué comme ça d'enchaîner les rendez-vous sans savoir où ça allait nous mener. Mais juste, c'était trop impressionnant de partir. On a fait avec des jeunes au pied des tours, là, ceux qui tiennent les murs pour pas que ça tombe. Donc déjà un peu étonnés de nous voir arriver. Et on leur dit, bon alors, vous avez entendu, les Mureaux, on va arriver au plein emploi et ça va devenir une ville touristique. Alors là, ils se marrent. Et on dit, alors là, on vous amène 2 personnes, vous faites quoi avec? Ils nous disent, mais on fait rien. La ville des Mureaux, c'est nul. Il n'y a rien à faire aux Mureaux. D'accord. Donc, on va compliquer un peu, parce que vous êtes quand même des gros caïds, là. Donc, on va durcir un peu l'exercice. On vous amène 2 personnes. Ils vont faire un truc tellement bien avec vous qu'ils vont revenir avec d'autres personnes. Du coup, ils se mettent à réfléchir. Et là, ils nous disent, ah, je sais. Pour qu'ils reviennent, il faut qu'ils goûtent le plat des mamans. S'ils goûtent le plat des mamans, ils reviendront. On dit, ah bon, c'est quoi? Nous, on aimerait bien goûter le plat des mamans. Ils nous ont emmenés, on a goûté le plat des mamans. On s'est dit, waouh, là, on tient quelque chose. Et on a cherché sur Internet s'il n'y avait pas un peu comme Blablacar, repas chez l'habitant. On a trouvé une appli qui fait le repas chez l'habitant. Donc, c'est une appli française, mais qui marche dans le monde entier. On a été les voir, on les a appelés, on leur a dit, c'est trop génial. Nous, on voudrait inscrire des familles aux Mureaux. Comment ça se passe? Le gars est éclaté de rire en nous disant « Non, vous avez peut-être pas bien compris. En fait, c'est une appli un peu haut de gamme. C'est pour des gens bien. C'est pas pour des gens au Mureaux. » On dit alors, peut-être que c'est vous qui n'avez pas bien compris. Nous, ce qu'on vous propose, c'est vous venez au Mureaux. On va vous faire goûter le plat des mamans, puis vous nous direz après. On a eu le grand patron monde et son staff qui sont venus. Ils ont goûté le plat des mamans. Et là, ils ont dit « Waouh, non mais
on va vous inscrire sur la plateforme et vous allez être notre projet RSE et vous serez mis en avant sur la plateforme. Et notre idée, c'était de monter jusqu'à 100 nationalités, de pouvoir faire le tour du monde culinaire au Muro, en découvrant tout ça. Donc, on est monté jusqu'à 10 familles et 10 nationalités différentes et on s'est pris le Covid qui a du coup stoppé le projet. On a relancé une deuxième fois entre les deux trucs et donc du coup, ça a recalmé. Et ça va repartir, mais chaque fois qu'on relance, c'est de nouveau une nouvelle vague. Donc, je sais pas si c'est lié ou pas, mais c'est un peu compliqué de mobiliser les familles. Voilà. Mais on a beaucoup de demandes maintenant de gens qui veulent continuer ça. Donc, on fait des repas par les mamans, mais dans d'autres salles, parce que c'est quand même compliqué de faire rentrer chez les personnes. Ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, du coup, on pouvait travailler avec les mamans. Donc déjà, il fallait qu'il y ait l'accord dans le couple. C'était pas évident de faire rentrer des personnes chez elles. C'était très intéressant parce que c'est comme Blablacar. Donc c'est-à-dire que je paye mon repas à l'avance et quand j'arrive chez la personne, je suis invité. Donc je suis pas au restaurant et on me fait une table. Je suis immergé dans la famille comme un invité. Et ces familles-là, elles ont un accueil, mais c'est juste fabuleux. Et du coup, ils nous reçoivent, ils font des cadeaux. Enfin, on se croirait au pays. C'est juste extraordinaire. Et du coup, on travaille avec la maman en disant, en fait, dans le bas de l'immeuble, s'il y a du pipi dans le hall ou comme ça, le premier effet, c'est pas bien. Donc, et donc, du coup, elle passait à serpillière aussi dans le hall, dans l'ascenseur. Parce que d'un seul coup, l'HLM, c'était plus le truc qu'on méprise. C'est d'un seul coup, ça devient l'outil de travail. Et donc, on va en prendre soin. Et puis du coup, les grands frères, ils surveillent la voiture parce qu'il doit rien arriver à la voiture de l'invité parce que c'est l'invité dans le quartier. Et on a eu donc du coup, on a été chercher des patrons en fait pour venir dans les familles. On a eu le patron de chez Renault, par exemple, qui est venu dans le quartier avec la dernière voiture qui venait de sortir la semaine d'avant. Et pendant le repas, il nous dit oh mince, je crois que j'ai oublié mon ordinateur sur la banquette arrière. On se dit bon, c'est pas grave, on est au Muro, vous inquiétez pas. On se dit on l'accompagnera pour voir comment on fait quand il verra qu'il n'y a plus sa voiture. Et on est sorti à la fin du repas, donc sans paniquer, mais la voiture était là, son ordinateur toujours. Et voilà. Et donc c'est vraiment intéressant de faire confiance aux jeunes. Un autre petit exemple, il y a un petit aérodrome sur les Mureaux. Et nous, notre problème sur la ville, c'est que on a 0 contact. Donc les jeunes, ils peuvent pas faire de stage. Donc le stage de 3e va déjà être un problème. Ils vont être à 4-5 dans le kebab. Donc c'est déjà tout est mort, quoi. Et donc en allant voir chacun des acteurs et en disant quelle va être votre participation. Donc nous, on sait jamais ce que la personne va nous dire. Quelle va être votre participation à la dynamique? Alors, eux nous disent, attention, vous ne nous ramenez pas de racailles sur le terrain d'aviation. Hein. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait monter? Et là, on découvre qu'en fait, il y a 5 associations sur ce terrain d'aviation. Ça fait 600 membres. Et c'est des patrons, des cadres, des gens qui ont du réseau, quoi. Et on commence de travailler avec eux sur un baptême de l'air. On leur ramène des jeunes pour tester. Et là, en fait, sur le baptême de l'air, donc on a monté une offre de 30 € pour 30 minutes de vol, et on passe au-dessus de Thoiry et on voit des éléphants et des girafes. Donc on a une offre qui est assez incroyable, qui n'a rien coûté à personne parce que les avions, ils volaient déjà. Et au lieu que la personne vole toute seule pour faire son nombre d'heures, du coup, elle rencontre des jeunes, ils deviennent amis, en fait, et ça permet de faire du contact et des réseaux. Pour être un PTCE, pôle territorial de coopération économique, il faut qu'il y ait des citoyens, il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait des associations, il faut qu'il y ait des centres de recherche. Nous, on a HEC qui s'est occupé, il faut qu'il y ait des pouvoirs publics, donc il y ait institutions, Pôle emploi. Et nous, on a rajouté, en plus, les associations 1905. Donc, c'est les communautés religieuses. En disant, en fait, sur la ville, si on veut que tout le monde se sente concerné, il faut tous les acteurs. En fait, il peut pas y avoir un acteur que on élimine en disant, non, pas vous. Parce que du coup, si on dit vous n'existez pas, en fait, la personne, comme elle existe quand même, elle est obligée de s'habiller de manière à ce qu'on la voit bien. Alors qu'à l'inverse, quand tu dis mais quel va être votre rapport à la ville, en fait, ça change toute la dynamique. Alors, une toute petite vidéo pour comprendre ce que c'est qu'un PTCE pour ceux qui connaissent pas.
Un pôle territorial de coopération économique, qu'est-ce que c'est ? Prenons une dirigeante d'association, un entrepreneur individuel, une chef d'entreprise, un gérant de coopérative, une élue locale, un chercheur et un citoyen qui se regroupent autour d'un objectif commun. Répondre ensemble à des besoins de leur territoire et développer des projets économiques, innovants et durables. Mais comment vont-ils s'y prendre ? En créant un pôle territorial de coopération économique, qui leur permettra de faire ensemble ce qu'ils ne pourraient pas faire seuls. Concrètement, cela peut prendre la forme du coportage de nouvelles activités économiques dans lesquelles chaque acteur apporte son savoir-faire et ou d'une mutualisation de locaux, de salariés, de compétences. Un PTCE peut être créé à l'échelle d'un bassin de vie ou d'un département, que ce soit tout secteur confondu ou au service d'une filière d'activité. Et ça apporte quoi au territoire et à ses acteurs ? Un PTCE permet la création d'activités et d'emplois durables et de qualité, contribue au développement du chiffre d'affaires de ses membres, change la manière dont les acteurs socio-économiques travaillent ensemble et concourt à l'attractivité du territoire via de nouveaux services à la population et aux entreprises. En bref, un PTCE, c'est un véritable allié pour le développement économique, social et environnemental de votre territoire. Alors, on a créé une méthode qu'on a appelée MUREAUX, qui est donc d'essayer de travailler l'histoire de marque et de dire aujourd'hui, les jeunes ne mettent pas les Mureaux sur leur CV. Demain, on veut qu'ils soient très fiers d'avoir les Mureaux sur leur CV et comment on crée cette fierté territoriale. Donc, on essaye en permanence, on a créé des cartes postales, on a créé des marques en se disant quand on va aller en visite chez des gens, il faut qu'on puisse faire des cadeaux. On n'avait rien des Mureaux. Et donc, on a créé des œufs, des Murioteuf, une boîte d'œufs. Alors, comme les gens avaient l'habitude de vendre des barrettes, on a fait une boîte en barrettes. On voit les œufs et c'est des races de poules qui pondent des œufs de couleurs différentes. Donc, on a des œufs presque noirs, marron presque noir. On a du bleu, du vert, du rose, du blanc. Et on a cette gamme de couleurs sur les œufs. Donc, c'est des œufs qui sont pas peints. Et du coup, qu'on peut offrir. Et derrière, on travaille le message en disant différent en extérieur et identique à l'intérieur. Et donc, du coup, ça, on crée en fait une fierté avec des gens qui sont du coup, qui ont un cadeau à offrir de leur territoire et de dire je viens des Mureaux et je suis en visite, j'offre des Murioteuf. L'urgence d'agir. C'est-à-dire, au niveau de la transition écologique notamment, on n'est plus au moment de faire des colloques, des congrès et tout ça, c'est comment on est en action. Et là, on avait une chance assez forte, c'est qu'au Mureaux, en fait, la mairie s'est beaucoup investie et sur des très gros équipements, des quartiers, des éco-quartiers de top niveau. Mais en fait, on a eu plein de labels et plein de choses comme ça, mais les habitants n'étaient pas au courant. Donc, ça a été d'essayer de faire connaître tout ce qui était fait et de le rendre accessible en fait aux habitants. Puis on est rentré dans la dynamique des villes en transition. Là, l'idée, c'est d'aller chercher et de se dire, en fait, la solution, elle va pas arriver de l'extérieur. En fait, on a les compétences sur le territoire. Je disais un peu ça cet après-midi. En fait, c'est mon côté humanitaire. Quand il y a un tremblement de terre, les premiers qui arrivent, ils ont juste, en fait, le blouson, c'est marqué secours, parce qu'il faut qu'ils aillent le plus vite dans les heures qui suivent. Ils arrivent sur les décombres, ils disent, voilà, les secours sont là. Alors, est-ce qu'il y a des médecins ? Très bien, mais on va vous emmener les personnes vers là. Est-ce qu'il y a des enseignants ? Alors, on va vous faire garder les enfants. Et en fait, juste de réorganiser et de se dire, en fait, les compétences, elles sont locales. C'est juste qu'à un moment, parce qu'il y a eu un choc ou comme ça, on sait plus ce qu'on doit faire. Mais les compétences, elles sont sur le territoire, dans un corps humain. Si on reprend toujours cette image, vous avez toutes les compétences. Mais en fait, les problèmes, c'est que l'œil veut faire le travail de la main le travail du pied. Non, c'est de se dire chacun, quel est mon don et comment je travaille dans ce don-là. Comment je me mets à être en action. C'est plus qu'est-ce que la mairie va faire pour moi ou qu'est-ce que l'État va faire pour moi, mais c'est qu'est-ce que je vais faire pour mon territoire. Et on prend souvent l'exemple, je vais à mon travail à pied, je vois un papier par terre, j'ai deux choix. Soit je me dis mais la commune elle est sale, mais qu'est-ce que fait la mairie? Puis jusqu'à la gare, je vais pouvoir tourner dans ma tête en ayant plein de mauvaises pensées.
Et puis l'autre truc, c'est de se dire, je vois ce papier, je me dis, ah bah tiens, ça sera ma petite part à moi, et je le ramasse, je le mets dans la poubelle. Et je suis content parce qu'en fait, je sais que derrière moi, la ville, elle est propre parce que je suis passé, que j'ai ramassé ce papier. Et ça change tout. Et quand on commence à le mettre en place, ce qui est vraiment très étonnant, si vous le faites et que vous ramassez un papier, vous verrez, très certainement, des gens qui vous auront vu vont aussi ramasser un papier. Et c'est du coup très contagieux, en fait, cette dynamique-là. Donc, comment j'entre en action? Comment on crée de l'alliance? Donc, le fait d'être dans un PTCE et de rassembler des gens très différents, eh bien, ça crée des choses improbables. Par exemple, on a accompagné un porteur de projet qui a monté un accrobranche. Et bien, du coup, on fait nos rencontres patrons-demandeurs d'emploi sur un accrobranche. Donc, pendant 1h30 en binôme, le patron est un peu en difficulté et c'est le jeune qui va l'aider. À la suite de quoi, le patron va faire son entretien avec le jeune et va lui remettre un diplôme de toutes les compétences qu'il a vues. Et souvent, pour le jeune, c'est la première fois qu'il voyait un patron. Et lui, on lui avait bourré la tête qu'un patron, c'était quelqu'un de méchant, que c'était quelqu'un qui allait l'exploiter et tout. Et là, il l'a vu en difficulté, il l'a aidé. Parce que ce que le patron ne sait pas, c'est que nous, on a dit aux jeunes, il faut l'emmener jusque sur la piste noire, il n'a pas le droit de sortir avant. Donc, à vous de l'emmener jusqu'au bout et de le tenir. Et derrière, il se passe un contact et du coup, une amitié forte qui naît à cause de cette difficulté qu'ils ont vécue ensemble. Et après, le patron va ouvrir son carnet d'adresses. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des offres d'emploi, mais juste de se dire, si ça passe bien avec le jeune, j'accepte en fait de l'aider pour avancer à trouver un stage ou comme ça. Une seule ville, on va gagner ensemble ou on va perdre ensemble, mais il n'y aura pas le centre-ville qui va s'en sortir et puis les quartiers qui vont pourrir. On peut aller vers une catastrophe, vous l'avez vu. Quand ça se passe mal, ça se passe mal pour tout le monde en fait. Et après, quand la ville, on l'a vu sur les Mureaux, ça date de 2005, les émeutes, c'était vraiment une guerre urbaine en fait. Il y avait, on a eu jusqu'à les voitures, elles étaient arrêtées en train de rouler, ils faisaient sortir les personnes, ils mettaient le feu à la voiture. C'était vraiment terrible en 2005. Mais du coup, le nom de la ville, il est pourri maintenant. Enfin, et il faut tellement de temps pour rattraper. Donc, du coup, c'est pas se dire, moi, je suis dans le bon quartier, tout va bien. Non, c'est, on va gagner ensemble ou on perdra ensemble. Et puis, l'excellence de se dire, il faut que ce que l'on fait, c'est pas parce que c'est au Mureaux, c'est déjà pas mal. Non, c'était de se repositionner et de se dire, nous, on avait cru qu'on était dans la banlieue et donc qu'on nous avait mis au banc. En fait, c'est un peu ça quand même la banlieue. On nous a mis au banc et voilà. Mais maintenant qu'on sait qui on est et qu'on s'est repositionné, nous, on a une chance incroyable. C'est que dans notre banlieue, on a Paris, on a Versailles. Et quand on fait des animations, on a un potentiel énorme de personnes. On a pu faire de la communication à Gare Saint-Lazare et avoir des actions où on a 1500 personnes. Et donc, du coup, juste parce qu'on s'est repositionné, que ce qu'on va proposer va être de l'excellence. Et ça va être très intéressant aussi pour le personnel. Je pense que je vais aller un peu plus vite sur les actions. Donc, 3 grands axes. Le vivre ensemble avec des grands événements. On a une rencontre tous les mois en visio qui dure pile 1 heure et où chaque acteur peut proposer en 3 minutes de dire quel événement il va se passer sur la ville. Donc, il s'inscrit à l'avance, on a le truc, et puis on garde 1/4 d'heure pour une personnalité ou un jeune qui a réussi, qui va partager donc quelque chose de dynamisant. Et donc ça nous permet tous les mois d'être connectés entre habitants et de savoir quels sont les grands événements qui vont se passer sur la ville. On fait des lectures Bible-Coran, donc c'est pas du débat interreligieux, c'est comment j'apprends à connaître l'autre différent. Et donc de créer ce mouvement, de se dire on n'a pas besoin d'être identique pour être amis. Comment on peut s'enrichir, de connaître les différences. Des spectacles, on a planté des oliviers, fait des marches de lumière. En fait, c'est des choses, par exemple la marche de lumière, donc c'est le soir, c'est avec des lumignons. La police nous dit nous on peut pas accepter cet événement parce que on peut pas vous garantir votre sécurité puisqu'on passe dans les quartiers. On dit mais surtout ne venez pas nous faire la sécurité puisque nous on peut pas garantir votre sécurité. Mais si vous n'êtes pas là, on n'a pas de souci. On a 700 personnes, on passe dans tous les quartiers, il se passe absolument rien. Mais il faut surtout pas qu'on ait d'encadrement pour nous protéger.
Voilà, sur le plan travaillé, donc on a 2 grands axes de travail. Sur l'insertion, des repas patrons demandeurs d'emploi aussi. Là, on inverse parce qu'en fait, le jeune, il est toujours en stress terrible, donc il n'y a pas d'enjeu de CV. C'est-à-dire que le patron, c'est juste quelqu'un qui va se montrer. On a 2 chaises de couleurs différentes pour pas appeler les patrons et les demandeurs d'emploi. On va parler des chaises rouges et des chaises noires. Ils vont chacun se servir les chaises rouges d'un côté, les noires de l'autre. Et donc, ils reviennent avec 2 assiettes différentes et ils doivent commencer juste en se demandant qu'est-ce qu'ils préfèrent, puisque c'est 2 plats différents et la plupart du temps, ils partagent. En fait, donc c'est vraiment déjà juste dans ce geste-là très intéressant. Et on commence la conversation où le patron va expliquer quel est son stress à lui quand il va recruter et l'enjeu que c'est pour la boîte s'il fait un mauvais recrutement. Et donc, du coup, ça nous permet d'entrer dans une dynamique inversée qui est très intéressante. Voilà. Et de travailler vraiment sur l'emploi local pour faciliter ça. On a mis en place tout un circuit, en fait, pour les porteurs de projets, pour faciliter l'installation, donc soit de personnes du territoire et de les encourager à monter leur boîte. Parce qu'il y a, par exemple, un dealer, il a énormément de compétences, en fait. Et puis, s'il rentre dans le circuit insertion, on va lui proposer une place pas du tout à la hauteur de ses compétences. Mais par contre, s'il monte sa boîte, eh bien, du coup, on peut valoriser toutes ses compétences. Donc, on a des journées de booster d'entrepreneuriat. Ensuite, on a 4 mois de suivi. On a mis en place un tiers-lieu pour pas que les personnes restent seules et qu'elles puissent, du coup, échanger, être accompagnées. Voilà, on a mis en place une boutique éphémère. Donc là, c'est tout simple, c'est le centre commercial, une galerie marchande du centre commercial avec des boutiques vides. Donc on va voir le propriétaire et le centre commercial, ça devient vite glauque quand les boutiques sont vides, puis ça se vide rapidement. Et donc on lui dit, au lieu d'avoir une boutique vide qui fait du mal aux autres, nous, ce qu'on vous propose, c'est vous nous la mettez à disposition gratuitement. On est une association, donc on peut faire un mécénat et vous pouvez récupérer en déduction fiscale. Donc vous touchez 66% de déduction fiscale au lieu d'avoir 0 revenu. Et puis derrière, nous, on met des porteurs de projets dedans et donc peut-être qu'on est en train d'accompagner votre futur locataire. Et en fait, un local qui est occupé, alors en plus, nous, on fait des animations, on fait venir la presse, et bien du coup, ce local-là, il est beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui veut louer que s'il était vide. Et donc, nous, dans la galerie marchande, aujourd'hui, il n'y a plus de local vide. Voilà, le local où on était a été loué. Ils nous ont déplacés au fur et à mesure. Maintenant, on est tout au fond. Donc, on est un peu moins visible, mais c'est le dernier espace vide du centre commercial. Et puis, on a créé une coopérative d'activité et d'emploi. Donc ça, c'est pour éviter que les personnes soient auto-entrepreneurs parce que ça les met en danger si jamais ça marche pas. Après, ils n'auraient pas de chômage. Tandis qu'en étant salariés d'une coopérative, ça les aide. Et puis, le visiter, rencontrer, donc repas chez l'habitant, accueillir des entreprises en leur proposant des rencontres un peu disruptives, mais je passe un petit peu vite. On a aussi travaillé chaque fois sur les personnes, qu'est-ce qu'elles faisaient. On a des Mauritaniens, en fait, dans la ville, ils sont chameliers. Enfin, dans leur pays, ils étaient chameliers. Et puis nous, on essaye de les faire travailler chez Renault, de les mettre... et donc, de pouvoir les faire revivre leur métier d'origine. Donc, on a fait une journée Mauritanie avec balade en chameau, repas mauritanien et tout ça. Donc, on a eu 1500 personnes et toute la communauté mauritanienne, mais c'était juste énorme, quoi. Donc là, on a trouvé un financement par l'Office du tourisme de Mauritanie qui, du coup, nous a dit, mais c'est juste incroyable. Nous, quand on fait le salon à Paris, ça nous coûte 70 000 €. Et là, on leur avait juste pris 10 000 €. Mais ils ont eu 1500 visiteurs. Et tout le monde se rappelle que de la Mauritanie. Donc, sur un grand salon, ils sont noyés dans tout le reste. Voilà. Donc, on peut trouver des dynamiques comme ça. Terrain d'aviation, les compétitions, bon, je passe un petit peu. Ça, c'est assez important, c'est l'image. En fait, nous, sur le chantier d'insertion, une des choses importantes, c'est on va essayer de révéler les compétences de la personne et puis on va éclairer ses compétences. On va en parler devant les autres et tout.
Et donc là, pour maintenir ce cap par rapport à la ville, c'était de se dire qui renvoie le miroir de la ville, c'est la presse. Et là, on a été voir la presse locale, le Parisien, et puis le Courrier de Mantes. Et le Parisien, donc le Parisien des Yvelines, on leur dit, mais pourquoi vous écrivez toutes ces horreurs sur les muraux, quoi? Et là, elle nous dit, la journaliste, moi, en fait, j'ai une page entière sur les muraux tous les jours. Et les seuls qui me donnent de l'info, c'est la police et les pompiers. On dit, si c'est ça votre souci, nous, on vous alimente de projets, de réussites, de jeunes qui marchent. Et on a complètement changé la dynamique de la presse locale en les embarquant dans le projet. Et ça a été une révolution, en fait, d'image de la presse, en fait, et pour les jeunes de voir, en fait, de se voir en photo, de se dire, maintenant, c'est arrivé que des voitures brûlent, encore, de temps en temps. Bon, il n'y a pas de traces. Enfin, c'est pas comme ça qu'on les met en valeur, en fait. Par contre, s'ils réussissent quelque chose et tout, ça va marcher. Et on fait une veille constante. Par exemple, on a le président de la République qui vient au Murau pour souligner le fait que la médiathèque est ouverte le dimanche et il met en exemple cet exemple-là. Quand il vient, il y a un de ses copains qui n'était pas invité ou comme ça, qui a forcé un peu le barrage pour le saluer. Et du coup, dans la presse nationale, un grand titre, une arrestation lors du déplacement de Macron au Murau. On ne dit même pas pourquoi il est venu. Voilà. Donc là, nous, on a une alerte. On reçoit l'alerte qu'il y a ça. On fait une recherche sur le site de ce journal national et on voit qu'en 5 ans, ils ont écrit 5 trucs pourris sur les Mureaux. Et on leur écrit, on écrit aux journalistes, on écrit à son rédacteur en chef, en mettant le lien, nous, de notre revue de presse. Maintenant, on est à plus de 1500 articles positifs sur la ville. On dit, c'est étonnant, en fait, on voit qu'en 5 ans, vous avez écrit que des choses terribles sur la ville. Il semblerait que vous écrivez vos articles depuis vos bureaux. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de venir sur les Mureaux et on vous invite tous les deux. On vous demande pas d'article, mais juste de venir. C'est notre manière de faire un droit de réponse, mais vous écrivez rien, juste vous venez. On a accueilli comme ça plus de 200 journalistes en leur faisant faire un tour d'avion, repas chez l'habitant. On leur dit, vous connaissez le quartier des musiciens? On connaît. Et bien on dit, on va vous faire une expérience, on va vous lâcher dans le quartier des musiciens et on va vous reprendre dans un autre quartier. Donc on vous expliquera la route à prendre et on vous lâche tout seul. Et en fait, c'est l'éco-quartier qui a été transformé. Donc, on les lâche bien aux musiciens. On les reprend à Bêcheville. Ils sont tétanisés de peur. Mais c'est vraiment impressionnant. Et du coup, ils voient même pas où ils sont. C'est très, très étonnant. Donc, jusqu'au bout, ils essayent de négocier en disant, c'était une blague, vous allez pas faire ça. On dit, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et en fait, au Murau, c'est comme un village. C'est-à-dire, tout le monde dit bonjour. Et si on était avec eux, et bien du coup, ils vont croire que nous, on est super connus, alors que là, du coup, ils avancent tout seuls. Ils ont une ligne, dans un super décor. Tout le monde leur dit bonjour. Si c'est vers le temps de midi, même il y a des gens qui, s'ils sont en train de pique-niquer ou comme ça, qui peuvent leur proposer à manger. Et ils sortent et nous disent, mais incroyable en fait. On n'écrira plus jamais comme ça sur les Mureaux. Et on les invite, du coup, on a créé un groupe LinkedIn, les Mureaux, ville d'innovation et de rencontre. Et on a 200 journalistes, du coup, chaque fois qu'on a eu un contact comme ça, ils rentrent dans le groupe. Et en fait, nous, on met nos infos dedans. Et pour la presse, ça leur permet d'avoir des éléments, mais c'est pas un communiqué de presse qu'on leur envoie où ils se sentent un peu obligés d'être la demande. C'est-à-dire que, ils reçoivent un flux d'infos sur les Mureaux et du coup, de temps en temps, on a des articles ou des reportages sur des belles choses qui se passent dans la ville. Et puis, on est très vigilant quand il y a des événements un peu forts. Par exemple, après, on avait eu le fameux discours du président sur le séparatisme qu'il est venu faire au Murau pour montrer la ville en exemple sur tout ce qu'on faisait. Sauf que vous imaginez qu'à BFM, on leur dit, écoutez, vous allez au Murau, on va faire prendre les infos sur... et puis, il nous faudrait ça et ça comme image, quoi. Donc nous, on n'est pas dans la salle où se passent les éléments, on est devant les mosquées.
Et là, on retrouve la télé nationale suisse, tous les acteurs à qui on a commandé de prendre des gens en djellaba pour parler du reportage sur les Mureaux. Et du coup, on leur dit, vous voulez qu'on vous fasse faire le tour de la ville et tout ça. Et du coup, on les embarque, on les décroche. Et sur la télé nationale suisse, on a réussi, où ils ont complètement changé leur reportage en disant, en fait, on n'a jamais vu une ville comme ça. Maintenant, on comprend pourquoi le président est venu là. Et on a eu des reportages positifs comme ça en allant les chercher et en les accompagnant sur cette rencontre. Donc je passe les jardins. Ça, c'était juste une expérimentation sur la mairie de faire des jardins ouverts, donc jardins partagés, jardins humains, pour pouvoir dire aux habitants, mais en fait, on peut prendre de l'espace. En fait, on va faire le projet. Nous mais la mairie voudra jamais. On dit, on va demander, on va voir. Puis après, c'était dire, mais en fait, ça sera saccagé. C'est dire, pas forcément, si on le saccage pas. Et du coup, on a pu ouvrir ces différents lieux. On passe un peu. On a monté un territoire zéro chômeur de longue durée. Ça, c'était très, très long, plus de 4 ans. Ça y est, on a été habilité et ça démarre en janvier, normalement. Une petite, encore un petit exemple. Je vais aller un petit peu vite. En fait, on avait sur la ressourcerie beaucoup de cartons. Donc, on a financé quelqu'un en recherche et développement pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de nos cartons sur la ressourcerie. Et puis, on s'est rendu compte que c'était pas un problème de la ressourcerie, mais que c'était un problème sur le territoire. La communauté d'agglo ne voulait plus ramasser les déchets des entreprises et notamment les cartons. Et donc, du coup, même les commerçants en centre-ville devaient payer pour faire évacuer leurs cartons de manière chère. Et on a découvert qu'en fait, en les traitant, en enlevant les scotch, les agrafes et tout ça, on pouvait en faire de la litière pour chevaux. Et là, la surprise, c'est qu'en fait, on a découvert que dans le monde du cheval, il y avait un gros problème avec la paille, parce que notre paille, maintenant, elle est très toxique. On met en plus des raccourcisseurs de paille, donc il y a encore plus de produits sur une surface plus grande. Et les chevaux sont très sensibles et sont malades, en fait, à cause de la paille. Donc, on la met sur copeaux de bois. Mais comme pour gagner de l'argent, on va mettre des copeaux de bois qui coûtent pas cher, donc on va mettre plutôt des résineux. Ça complique au niveau des chevaux. L'urine et les résineux, ça fait pas bon ménage. Et donc, du coup, on a du fumier qui est toxique. Voilà. Et donc, du coup, avec notre litière en copeaux de carton, en fait, ça résout tout un tas de problèmes sur le monde du cheval. Donc, nous, on cherchait juste une solution pour écouler les cartons. Et ça nous a montré, en fait, une possibilité qui dépassait, du coup, le projet des Mureaux. Et ça crée plusieurs métiers, donc le collecteur, les préparateurs de commandes. On a vu que les centres équestres recherchaient du monde. Ils avaient du mal à trouver des gens pour faire les aimants. Donc, ça pouvait être des pistes de travail pour des personnes réfugiées. On a sur la structure des personnes qui viennent à côté de la Chine, là. Du Népal, voilà, du Népal, éleveur de yak au Népal. Enfin, vous imaginez en plein milieu des montagnes, là, éleveur de yak au Népal, problématique sur la famille avec besoin de quitter pour sauver sa vie, et se retrouve en banlieue parisienne. Ouais, donc du coup, de pouvoir proposer des solutions comme ça, c'était vraiment intéressant. Et si tout va bien, on devrait être la litière officielle des JO. On avance là-dessus. On a pu être déjà la litière officielle cet été sur le Jumping Eiffel sous la Tour Eiffel. Donc voilà. Du coup, c'est très intéressant de voir. En fait, quand il y a toute une dynamique, plein d'acteurs différents, chacun y va de la chambre de commerce qui dit moi j'ai cette entrée-là, je peux vous aider comme ça. En fait, ça crée quelque chose d'enthousiasmant sur le territoire et qui est très vertueux. Voilà nos œufs. Je passe un petit peu. Je rentre pas dans tous les détails je passe. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, du coup, sur la ville, il s'est passé plein d'autres choses dont on n'est absolument pas, on n'y est pour rien. Mais des investissements, le département de Hauts-de-Seine et des Yvelines se sont associés pour créer un grand centre d'autisme et du coup l'ont posé sur le territoire et du coup ça a créé 250 emplois. Donc c'était vraiment très intéressant en fait comment une dynamique qui repart alors qu'on était vraiment dans fermeture d'entreprise, voilà, avec des choses qui repartent dans l'autre sens.
Et je voudrais juste dire un petit mot parce qu'en venant sur votre territoire, je vois qu'en fait il y a tout ce potentiel qui est là et du coup vous avez aussi un PTCE. Je sais pas si tout le monde le connaît. J'ai aussi découvert qu'il y avait une association donc la DIM, ADIM, de rencontres entre chrétiens musulmans et de se dire mais en fait tout est déjà là en germe. Et en fait, comment ça peut se lancer avec peut-être plus de retentissement, mais en fait, tous les ingrédients sont là pour fonctionner aussi comme ça. Et peut-être, Luc, je te donne la parole 2 minutes pour juste dire, en fait, parce que je vais pas présenter ton PTCE, mais je trouve que c'est un peu quand même gonflé de venir vous parler du PTCE des Mureaux. Alors, vous en avez un là. Merci Jean-Marc, merci beaucoup pour ton exposé. On connaît déjà l'histoire, puisque pour la petite histoire, s'il y a un PTCE ici, c'est aussi grandement inspiré par le tien. On s'est rencontrés dans des travaux avec un laboratoire de recherche sur les partenariats qui s'appelle Le Rameau, et j'avais co-animé une mission ministérielle dans laquelle le PTCE Les Mureaux avait été auditionné. Et c'était tout à fait passionnant. Donc, à Percé3C, Percé3C, c'est l'association, c'est pour l'engagement et la responsabilité sociétale des entreprises, l'économie circulaire, coopérative et collaborative. Le but de cette association, c'est d'emmener les entreprises à anticiper les transitions inéluctables dues aux grandes mutations de la société, que ce soit environnementale ou sociale. Et travailler sur la circularité, sur le territoire, l'écologie industrielle et territoriale. On a été amené à travailler avec les associations d'insertion, dont des représentants sont là, Gâtinais en transition et d'autres associations. Et quand il y a eu l'appel d'offres sur le PTCE, l'appel à projet du PTCE, on a appelé tout le monde et puis on s'est dit ça serait peut-être bien d'y répondre. Et ce qu'on a fait, et ça a donné effectivement des très beaux projets. Alors des projets existants portés par des associations, et puis des nouveaux projets. Le projet existant, c'est comment nous on s'est mis comme mission de travailler, comme pour toi, sur de l'ingénierie d'alliance, c'est-à-dire de dire quand une association a un projet, comment est-ce qu'on peut lui faire prendre de l'ampleur quand on la fait coopérer avec d'autres, que ce soit associations, collectivités, entreprises. Et ça prend effectivement de l'ampleur. Quand on regarde le chantier ICAR qui traite des 3E, la volonté de Gâtinais en transition de reconditionner des ordinateurs, si on organise ce flux et qu'on fait travailler tout le monde ensemble, on arrive à prendre de l'ampleur. D'ailleurs, après-demain, il y a une collecte de déchets des 3E. Si vous avez des ordinateurs ou tout petit électroménager et autres, vous pouvez le déposer à l'entreprise Darbier, à Ami. Voilà. Et puis, donc il y a tout un travail autour de la construction paille, mais que vous devez connaître aujourd'hui. Mais c'était valoriser la perle qui est locale, qui est la Maison Feuillette, qui est animée par une association qui s'est constituée, le Centre national de construction paille, et comment est-ce qu'on fait pour que les entreprises locales s'en saisissent, que ce soit de l'agriculteur avec sa paille jusqu'au constructeur. Comment est-ce que on peut faire prendre de l'ampleur aux petits ateliers de reconditionnement de vélos de Mille Sourires, qui a des difficultés à faire vivre, etc. Donc là, on vient de créer l'association Mille Cycles. Ouais, parce que là, c'est marqué 1000 roues. 1000 cycles. C'est vrai que c'est perturbant, hein. 1000 cycles, et elle vient de se créer, et dans cette association-là, il y a non seulement Mille Sourires qui est porteur des ateliers aujourd'hui, mais il y a tous les acteurs du vélo et de la mobilité douce sur le territoire, que ce soit Keolis, Loire-Est, Mobilité Loire-Est, je sais plus, Mobilité Loire-Est, mais des entreprises comme Esprit Cycle ou Box and Bike à Dordives ou Ferrières. Voilà. Et puis quand on met tout le monde autour de la table, on se réunit une fois par trimestre, et qu'une association a des difficultés, qu'une entreprise a des difficultés à recruter, que l'autre, on crée des nouvelles choses, comme le projet 1000 aiguilles que vous avez dû entendre. 1000 sourires, c'est une association de soutien aux femmes et d'autonomisation des femmes
qui a perdu beaucoup de financement, qui risquait de fermer, mais qui connaît bien et qui est dans l'accompagnement. Mais ces femmes ont du mal à sortir du quartier. Elles sont pas en confiance, donc elles restent chez elles. Et chaque fois qu'elles sont amenées à sortir du quartier, bah ça fonctionne pas, quoi. Et donc elles vont en formation, mais elles apprennent mal. Et à côté de ça, une entreprise, donc membre de PRC3C, a des grosses difficultés de recrutement dans la confection de luxe, une entreprise de Villemondeur qui est FLS. Et l'idée, c'est vraiment de dire, on met des machines, on met des moyens de l'entreprise dans le quartier, dans les locaux de l'association. On propose un encadrement pour apprendre à se servir. Donc ces femmes viennent bénévolement se former 4 heures par jour sur des horaires où elles n'ont pas les enfants. Et en 3 mois, elles sont devenues très bonnes. Elles ont intégré l'entreprise et avec un taux de réussite sur le programme qui n'a rien à voir avec les programmes classiques. Hein. C'est quelqu'un qui, sur les programmes classiques, avait 20% de réussite sur ses recrutements. Sur ce programme-là, c'est 80%. Et il y a une liste d'attente de femmes dans le quartier qui postulent sur cette formation. Voilà le genre de choses. Donc on n'en est pas encore à proposer de devenir, je sais pas, fournisseur officiel des chemises des Jeux Olympiques. Mais enfin, vous avez 10 ans d'avance. Hein, vous avez été PTCE en 2014. Non, 2000. Ouais, d'accord. Et mais on suit vos traces et l'idée c'est vraiment de prendre de l'ampleur. Le pôle territorial de coopération économique pour nous il est vraiment là, non pas pour faire pas pour porter les projets, mais pour les initier et faire en sorte qu'ils se fassent avec toutes les compétences du territoire. Et c'est ça qui va faire qu'on va prendre de l'ampleur, qu'on sera plus efficace à la fois pour nos projets, pour le territoire. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup. Et donc je termine juste avec un petit moyen mémotechnique pour vous rappeler de la soirée. Donc je suppose que tout le monde a emmené sa main avec lui. Comme ça vous pourrez, chaque fois que vous reverrez votre main, vous y allez y repenser, j'espère. Vous avez amené 2. Alors, on va passer un peu sur l'une et un peu sur l'autre, du coup. 1, c'est stop. On s'arrête, en fait. Je ne sais pas si vous réalisez bien, mais on va dans le mur et c'est grave. Donc, vraiment, il faut s'arrêter. Il y a vraiment un moment. Enfin, qu'est-ce qu'il faut attendre, en fait? Même sur votre ville, est-ce qu'il faut attendre les prochaines émeutes? Il faut attendre qu'il y ait des morts? En fait, on va continuer de vivre comme ça, en se disant mais c'est pas grave, on continue. Donc c'est stop, on arrête, on s'arrête. Quand on s'arrête, le réflexe, ça va être de trouver un coupable, de se dire ouais mais ça c'est parce que en fait et on va trouver la mairie, on va trouver les parents qui font pas comme il faut, on va trouver voilà. Mais vous avez vu en fait, si je désigne un coupable, j'ai un doigt qui pointe vers le coupable présumé. J'en ai 3 qui pointent vers moi. Donc en fait, peu importe le coupable qu'on est en train de montrer, là j'ai 3 doigts qui me regardent et qui me disent « Toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» En fait, c'est pas peu importe qui tu penses qui va être responsable, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Stop, je m'arrête, je sais pas de trouver qui est le coupable, c'est qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, on arrive sur le plus grand. Ben, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que je porte comme valeur? Moi, je suis chrétien, et du coup, ben, est-ce que c'est juste une idéologie ou est-ce que c'est quelque chose de pratique en fait dans ma vie? Mais chacun peut avoir ses valeurs. Est-ce que c'est juste des valeurs qu'on proclame de temps en temps ou est-ce qu'on les met en pratique? Et si je les mets en pratique, ben, ça va me mettre en route et je vais commencer à faire ma part. Et en fait, quand je vais commencer de me mettre en route, ben, je vais réaliser qu'à côté de moi, il y a déjà plein de gens qui ont commencé. Vous avez vu sur le territoire, ben, il y a plein de formes différentes, que ce soit de manière politique, de manière citoyenne, de manière des associations, voilà, le PTCE. En fait, il y a déjà plein de gens qui ont commencé. Et donc, du coup, c'est le doigt qui porte l'alliance.
Et donc de vous dire, je suis pas tout seul. Et en fait, ce qui faisait la difficulté, c'est que en fait, chacun a essayé tout seul et c'est un peu fatigué. Et juste de regarder et de vous dire, mais il y a plein de gens qui essayent, essayons ensemble, encourageons-nous. Et même si on est de profils très différents, vous avez vu, dans un PTCE, c'est pas grave, au contraire, c'est de la richesse. Ça veut dire qu'on est bien un corps avec plein de dons différents. Et donc juste, on va les articuler et on va pouvoir avancer. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est le petit doigt. On n'oublie pas qu'on est quand même tout petit. Ça sert à se déboucher les oreilles. Donc on reste à l'écoute de ce qui se vit ailleurs. Voilà, et on se prend pas la tête parce que c'est juste un petit doigt. Bonsoir, merci pour cette présentation et cette expérience, ce témoignage. Moi, j'avais une question, j'ai peut-être pas bien écouté pour le PTCE, mais les liens avec les services de police, comment ils ont, je dirais, peut-être quantifié les progrès? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Comment ça se passe? Alors, la police, on a été les voir, on a essayé de les embarquer dans le projet. Notre police, elle est traumatisée par ce meurtre encore. Et pour l'instant, ils regardent, ils nous disent juste, laissez-les venir. Nous, on est là, on va leur mettre tout ce qu'on peut. Quand on leur a parlé de tourisme, ils nous ont dit, attendez, non, vous pouvez pas faire venir des touristes au Mureaux. C'est bien pourquoi? Quand on intervient, c'est pas exactement comme quand on intervient à Paris. Et s'il y a des gens qui regardent, ça pourrait peut-être les choquer. Non, il n'y a aucune raison d'intervenir différemment. Donc, on travaille pour que la ville soit ouverte et voilà. Donc ça, on pourrait encore améliorer. On a fait des événements où on les a invités dans les événements, prendre la parole pour essayer d'encourager. Mais voilà, le traumatisme est quand même encore très, très présent. Merci beaucoup pour l'exposé. Moi, j'ai une question, la même en parallèle, mais par rapport à la mairie. Est-ce que la mairie vous accompagne et globalement les services publics? Avec la mairie, alors tout au début, quand on a commencé, ils se sont dit « Oula, ça c'est un projet citoyen, ils veulent prendre la mairie, donc on va pas forcément aider. » On a mis dans nos statuts que c'était si quelqu'un du CA voulait prendre un mandat, il était obligé de quitter le CA pour rassurer sur le fait qu'on ne voulait pas prendre la mairie et pas non plus de servir d'escalier en fait pour prendre la mairie. On s'est rendu compte que pour un projet, il faut aussi bien avoir l'élu que la personne que le salarié, parce qu'en fait, si on a l'élu sans le salarié va recevoir l'ordre qui va arriver de l'élu et il va pas aimer, et inversement. Donc on est obligé de faire en parallèle. Pour donner un peu une idée au début, un exemple, on a eu la malheureuse idée de se dire, dans cette enrue qui venait de rénovation urbaine, où ils avaient créé un immense parc qui traversait tous les quartiers, et notamment les zones très très dangereuses, ils ont fait un parc magnifique. Et nous, on s'est dit, au moment où le parc va être ouvert, parce que pendant plus de 6 mois, en fait, il y avait des barrières et voilà, on savait pas ce qui allait sortir. Ils ont refait jaillir une rivière. Enfin, il y avait des belles photos, mais on s'est dit à ce moment, au moment où les barrières vont être enlevées, soit tout de suite l'ensemble des habitants va dessus et se l'approprie, et du coup ça devient un truc pour toute la ville, soit les habitants ont encore peur d'investir les lieux. Dans ce cas-là, ça va être les bandes qui vont y être, et puis ça sera trop tard. Après, on dira aux enfants, n'y allez pas, c'est dangereux. Donc nous, on a monté toute une organisation en prenant l'exemple de Paris, de la place Montmartre, et en se disant, ce parc, ça pourrait être un lieu dans lequel on a des peintres, on a des artistes musicaux, et voilà. Donc on a présenté notre projet à la mairie sans demander d'argent. Nous, on avait pris contact avec tous les artistes. Donc en fait, j'ai un salarié qui est un peu notre référent. Donc, on lui présente le projet, il nous dit « Ah, super !» Donc là, il faut que vous ayez la culture, puisque c'est de l'art,
Il faut que vous ayez les espaces verts parce qu'en fait ça concerne les espaces verts, mais il faudra aussi que vous ayez l'ANRU, en fait, le responsable de rénovation urbaine, parce que on est dans le projet ANRU. Donc voilà. Et on a commencé les rendez-vous comme ça, enchaînés. Donc pour quelque chose sur lequel on demande pas d'argent, on a été chercher nous-mêmes les artistes et on amène les choses. Et au bout du 7e rendez-vous, je me suis un peu fatigué. Et donc là, c'était un rendez-vous avec l'élu de la culture. Avant le début du rendez-vous, je lui dis, mais là, on va vous présenter le projet. À la fin du rendez-vous, vous avez la capacité de me dire go, on y va ou pas. Elle me dit non, je peux émettre un avis défavorable et bloquer le projet, ou favorable et puis ça va continuer plus loin jusqu'au maire. Ok, d'accord. On lui présente le projet. On lui explique tout, comment ça va se passer. Là, le parc, depuis, il était ouvert. Et puis, il me dit, vous commencez quand? On dit, on commence ce dimanche. Je dis, ah bon, mais attendez, au niveau des autorisations, c'est pas possible. Je dis, si, chaque artiste aura son autorisation. Et donc, on pourra tout de suite savoir si c'est quelqu'un de l'événement ou si c'est quelqu'un d'autre. Voilà, ce sera bien organisé. Il me dit, mais les autorisations, mais comment vous allez faire d'ici dimanche? Je dis, mais ne vous inquiétez pas, je sais faire, j'ai une imprimante, moi je sais faire une autorisation. Ah, mais c'est vous qui allez les faire, mais qui va les signer? Je dis, moi je signe l'autorisation. Je dis, jusqu'à maintenant, en fait, on a dégradé le parc. Les jeunes viennent, ils cassent tout, ils vous demandent pas d'autorisation, et il se passe rien. Donc pourquoi, là j'en suis à mon 7e rendez-vous, pourquoi en amenant des artistes, en faisant... pourquoi j'en suis à 7 rendez-vous, il y a encore, vous n'êtes pas en capacité de prendre le risque, en fait, de vous dire, je m'engage pour vous. Donc, si vous vous engagez pas, moi, je m'engage, je serai présent. Si on veut m'arrêter, on pourra m'arrêter. Mais à un moment, ça suffit, en fait. Voilà. Et donc, voilà, il y a eu quelques petits des éléments comme ça, mais sinon, globalement, ça se passe bien. Et maintenant, la mairie nous prête des salles. Enfin, voilà, on est dans le terrain du jardin. C'est un terrain mis à disposition par la mairie. Voilà, et je pense qu'il n'y a plus du tout ce doute de savoir si on veut prendre la mairie ou pas. Voilà, financièrement, sur un budget de 600 000 €, parce qu'on a 11 salariés maintenant, on a 10 000 €, 8 parce qu'il y a la crise et qu'ils n'ont plus beaucoup d'argent. Voilà. Mais donc, ça nous oblige à aller chercher des fonds, à aller... voilà, c'est toujours de se dire, quand il y a une difficulté, en fait, je ne vais pas faire le projet parce que j'ai de l'argent ou pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien pour le territoire? Et puis après, on va chercher des acteurs, des éléments pour pouvoir arriver au bout. Mais c'est pas parce qu'un acteur va dire non que ça va bloquer le projet. Ouais, bonsoir. D'abord, vraiment un grand bravo. C'est pas par politesse. Vraiment, c'est superbe le projet que vous avez fait au Muro. Alors moi, juste une petite aparté. J'ai été au Muro. J'ai été lâché au quartier des musiciens. Voilà, comme les personnes que vous avez envoyées. C'était pour un projet d'études. Alors, dans le train, on regardait ce que c'était les Muros, parce que nous ne connaissons pas du tout le quartier des musiciens. On avait googlisé ça. On a vu un clip de rap avec des gars qui faisaient du quad, avec des flingues qui tiraient partout et tout, etc. Donc, on s'est dit, où est-ce qu'on va tomber? Et je vous assure vraiment qu'on a vraiment passé des super moments. On n'a pas été du tout ennuyeux, mais le danger, on nous en parlait. Mais j'ai rien ressenti du tout. J'ai même senti des gens qui étaient même un petit peu, vous savez, les jeunes ici ils font des choses pas bien, des choses que moi je vois dans ma ville rurale. Et quand je vois quelqu'un qui vient chez moi, je lui dis pas, oh là là, regardez, il y a quelqu'un qui fait du motocross sur un chemin de randonnée, quoi. Enfin bon, passons, c'est une petite aparté. C'est vraiment une très belle expérience. On était là-bas pour monter. C'était un conseil de résidents dans le quartier des musiciens. Donc c'était le bailleur social, résidence Evelyne Nesson, qui avait demandé de faire ça pour faire beaucoup de participatif, associer les habitants à tous les projets, donc pour faire du lien social, des projets de transition, etc. Et je trouvais ça super intéressant puisque les gens étaient vraiment partants pour faire plein de choses. Donc ma question, c'est est-ce que dans votre PTCE, vous avez réussi à embarquer les bailleurs sociaux qui sont à peu près sur la même ligne de ce que j'ai vu que vous, et comment vous avez réussi, est-ce que vous avez réussi à associer les habitants, parce qu'on parle d'association, on parle de structure, mais vraiment l'habitant, celui qui tient les murs, comme vous dites, comment vous êtes parvenu à aller le chercher et voir l'associer à la gouvernance du PTCE? Alors au niveau
des bailleurs. Donc oui, on travaille de plus en plus. Alors, à terme, dans notre PTCE, on voudrait avoir toutes les associations, toutes les entreprises, tous les bailleurs, voilà, tous les acteurs. En fait, c'est tellement aussi d'énergie et de temps que pour l'instant, globalement, on est d'abord avec les premiers qui manifestent de l'intérêt, puis ça fait des contacts de plus, et on engrange comme ça de plus en plus d'acteurs au fur et à mesure des actions. Et puis sur certains projets, on se dit, ah ben là, il nous manque quelqu'un et on va le chercher spécifiquement. Là, avec Yuri Nesson, on est en train de regarder pour monter un chantier d'insertion sur la restauration. Voilà, ça sera sans doute en partenariat avec eux. Voilà, parce qu'ils le faisaient, mais sur un autre territoire. Donc, c'était un peu dommage d'emmener Jean des Mureaux à Paris. Donc, on devrait pouvoir le faire là. Bonsoir. Moi aussi, je vous remercie de nous avoir exposé votre expérience. Et ma question, c'est au niveau religieux. Comment vous avez fait pour gérer les a priori entre les communautés? Comment ça s'est passé au niveau religieux? Alors peut-être que ça va répondre aussi à la question d'après par rapport aux habitants. Sur les communautés religieuses, alors la première fois qu'on a eu, on a eu un spectacle qui est Liberté, Égalité, Couscous, fait avec Seydou Djibou. C'est juste merveilleux comme spectacle. J'ai eu très très peur parce que c'était encore au moment des attentats. Et là, on réunissait, donc on avait toutes les communautés religieuses qui étaient présentes. Et le Seydou Djibou, c'est un acteur qui est type Gad Elmaleh, donc il vous fait passer du rire aux pleurs. Mais son spectacle, il raconte sa vie personnelle et comment il s'est converti de musulman à chrétien. Donc c'était un peu touchy de se dire comment ça va passer. Et en fait, c'était extraordinaire parce que je peux vous dire que les chrétiens n'étaient pas fiers du tout parce qu'ils racontent comment son arrivée en France et tout ça. Et moi, j'étais à côté des imams. Et à la fin du spectacle, l'imam m'est tombé dans les bras, l'imam que je connaissais pas. Et je tremblais parce que c'était la première fois que j'approchais l'imam d'aussi près. Et je me disais, comment ça va finir? Voilà. Il m'est tombé dans les bras. Il m'a dit, Jean-Marc, c'est la première fois que je me sens aimé dans cette ville. Et il faut qu'on continue de faire des choses ensemble. Et en fait, j'étais tellement moi-même en difficulté, enfin, pas dans cette ouverture-là, qu'il m'a fallu 1 an pour me dire, mais il a fait cette demande-là, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut faire et comment je rentre dans une mosquée, parce que j'étais jamais rentré dans une mosquée. Il m'a fallu 1 an pour arriver à prendre ce rendez-vous, aller le voir dans la mosquée et de lui dire, voilà, de lui proposer, donc j'ai pensé à ça, de se dire on va faire des lectures, Bible, Coran, pour apprendre à se connaître. Et en fait, je suis arrivé dans la mosquée, il m'a serré encore dans les bras, enfin, j'étais vraiment scotché, et m'a dit, Jean-Marc, je sais pas pourquoi, ce que tu es venu me demander, pourquoi tu as pris rendez-vous, mais déjà c'est oui. Donc je disais, attends, non, parce que tu ne sais pas ce que je vais te demander. Et il me dit, non, c'est oui, parce que la manière dont tu nous as introduit dans la ville, comment à chaque fois tu penses à nous dans les projets, ce sera oui. Qu'après, je lui présente le projet. Là, il fait, ah ouais, quand même. Et il dit, mais en fait, on est plusieurs mosquées dans la ville. Donc, si nous, on fait ça avec vous, en fait, ça va nous transformer d'être dans cette rencontre et tout ça. Et on va se retrouver décalés avec les autres mosquées de la ville. Donc, c'est un super projet. Mais en fait, il faut embarquer tous les cultes. Et donc, maintenant, je vais venir avec toi. On va aller voir tous les imams. Et on embarque toutes les mosquées pour faire ce projet. Et là, ça fait 3 ans et demi où on se voit tous les mois pour cette rencontre. Et il y a vraiment une amitié profonde maintenant dans les responsables de communautés. Voilà. Et du coup, là, on touche, avec 15 responsables, on touche 10 000 personnes sur la ville, en gros. Et donc, du coup, ça crée une dynamique très forte. Et une autre approche qu'on a, c'est que quand on va créer un événement, au lieu de se dire on va tout faire, et puis après on invite, et puis on dit venez, tout est prêt, mais en fait, on va avoir besoin
de chaque structure. Donc du coup, pour le pot, il nous faudra 2-3 associations. Sur notre subvention, on va demander des fonds. Mais du coup, ça va permettre que ces fonds repartent sur les associations qui vont préparer le pot. Après, on va financer une autre petite asso qui va nous aider à installer les tables, les chaises. En fait, on va essayer d'arroser comme ça un maximum d'associations. Et du coup, ils viennent plus pour notre événement. En fait, ils viennent à leur événement dont ils ont participé. Et donc ça, du coup, ça change complètement parce que chacun se sent utile et retrouve sa fonction et de se dire, au lieu de vouloir tout faire, comment je m'appuie sur les compétences locales et sur les personnes locales. Et Christian, ça répond à ta question sur la participation citoyenne ou tu veux plus de précision? Est-ce que les habitants vraiment lambda qui sont hors association participent régulièrement? J'essaie de revoir dans mon CA. Mais en fait, à l'inverse, c'est que chaque personne qui participe au PTCE participe d'abord à titre individuel avant que ça soit sa structure. Donc, par exemple, on peut pas dire il y a une place pour Pôle emploi, puis j'ai la directrice de Pôle emploi, et puis quand elle va changer, du coup, Pôle emploi va nous remettre une directrice. Non, si elle est d'accord, elle doit payer sa cotisation personnelle et elle rentre à cause de ça. Et la première fois où on a fait cette réunion avec tous les acteurs, on avait fait une pile de chapeaux les plus bizarres qu'on avait trouvé à la ressourcerie, avec des trucs à clochettes, tout ça. Et donc, chacun devait choisir son chapeau au début de réunion et sans savoir à quoi ça allait servir. Mais déjà, ça crée un petit truc très sympa. Et ensuite, on a dit, mais en fait, là, on va prendre des décisions, on va créer les statuts, on va creuser sur ce projet, mais qu'avec à titre individuel. C'est-à-dire que vous pouvez être délégué du préfet, directrice de Pôle emploi. En fait, si demain il y a un attentat au Mureaux, quand on est mort, on est tous morts, on meurt pas avec son étiquette. Donc là, c'est tellement grave ce qui est en train de se passer, c'est que maintenant, prenez vos responsabilités en tant que personne. Et puis, si jamais dans la réunion, vraiment, vous êtes obligé de vous dire, non mais là, en fait, je peux pas faire ça ou on n'a pas le droit ensemble de faire ça parce que vous êtes obligé de reprendre votre casquette. Ben là, vous mettez votre chapeau à clochette et donc du coup, vous avez le délégué du préfet qui va remettre son chapeau à clochette parce que ça devient très sérieux ce qu'il va dire et que là, dans le cadre de sa fonction et dans les 3 minutes, il enlève son chapeau parce que c'est juste, ça fait rire tout le monde. Voilà. Et ça nous a vraiment aidé à avancer en conscience parce qu'en fait, chacun, de par ses responsabilités, il a des capacités, il est en capacité de prendre ses décisions. Mais la directrice de Pôle emploi peut pas prendre de décision, elle doit en référer aux personnes au-dessus. Et du coup, ça bloque en fait tout le système de décision. Donc en fait, on est vraiment dans le PTCE, d'abord en tant que citoyen, et on prend nos décisions comme citoyen. Et après, par chance, si je peux utiliser la casquette de mon emploi pour faire du réseau, super, amène-la. Mais t'es d'abord là comme citoyen et comme personne. Voilà. Oui, j'aimerais savoir quels sont les moyens du PTCE, moyens financiers, pour mener à bien ces actions. Alors, sur la partie budget, donc on suit un peu tous les appels à projets pour essayer de voir ce sur quoi on peut répondre. Mais on a d'abord nos projets, puis après, une fois qu'on a notre projet, on essaye de voir ce qu'on peut trouver. On aimerait arriver à terme d'avoir 1/3 de subventions publiques, puisqu'on estime qu'en fait le travail qu'on fait, c'est normal que les pouvoirs publics financent, puisqu'on permet de faire des économies à la collectivité. On aimerait 1/3 de prestations, parce que quand on fait un repas, par exemple avec les patrons ou comme ça, c'est aussi normal qu'une participation. Ou quand on fait une action, on va louer un bateau, on fait des actions sur la Seine aussi. Donc voilà, ou les balades à dromadaire. C'est normal de remettre aussi un petit prix, même pour les acteurs des quartiers, parce que des fois ils ont pris l'habitude aussi d'avoir plein de choses qui étaient gratuites. Et là, de pouvoir dire, même le tour à dromadaire, 1 €, mais ça permet en fait aussi d'éviter que tout le monde refasse. Voilà, c'est intéressant. Donc, on aimerait à terme arriver à 1/3 au niveau prestation, et puis 1/3 de soutien des entreprises. Alors, à la fin, on aimerait avoir plus que des entreprises locales. Là, actuellement, on va chercher des
des grands groupes qu'on essaye d'embarquer dans la dynamique. En fait, on travaille avec des entreprises locales en disant une entreprise peut pas gagner sur un territoire qui perd. Et donc, en finançant en fait la dynamique territoriale, en fait, vous êtes en train d'améliorer le tissu, et donc du coup, vous allez pouvoir recruter plus facilement, et ça sera plus simple pour vous. Donc, vous avez tout intérêt à investir votre territoire. Et puis, en attendant, on va chercher des grands groupes, on va trouver des financements. Alors moi, j'ai un petit réflexe, c'est qu'en fait, si on me dit non, je me dis juste, j'ai pas tapé assez haut. Donc, je monte d'un cran. Par contre, je demande plus parce que c'est normal, c'est un peu plus haut. Et si c'est pas encore ce cran-là, je me dis c'est que je suis pas assez haut. Et donc, je monte, et c'est de plus en plus cher. Voilà. Puis des fois après, ça arrive avec une fondation qui nous dit, nous, c'est super votre projet des Mureaux, on va le financer, voilà, 15 000 €. Et puis, vous nous mettez les logos là bien visibles partout. Ok, mais vous avez transformé une ville, c'est ça, avec 15 000 €. Et donc, vous pensez que on peut faire quelque chose comme ça, de transformer un territoire avec 15 000 €. Sur combien d'années vous nous donnez ça? Et non, c'est qu'une fois, parce qu'en fait, les statuts de la fondation, du coup, ne permettent pas d'aller au-delà de 15 000 et ne permettent pas de faire plusieurs fois. Et c'est quoi le problème? En fait, statut de fondation, ça se change. Donc, on est monté jusqu'au PDG du groupe Monde. Il est venu au Mureaux. Il a venu manger chez l'habitant. Il a trouvé trop génial. Et voilà, le président de la fondation, ils sont devenus fans du projet. Ils ont changé le statut de la fondation et on a pu avoir un financement sur 3 ans à 75 000 € par an. Voilà. Mais du coup, ça a pris 4 ans. Mais du coup, c'est de se dire, en fait, il faut pas se laisser arrêter à la première difficulté. C'est comment, ce qu'on fait a de la valeur. Et ce que je disais aussi au chantier d'insertion, on nous présente souvent comme un aspirateur à subvention. Vous pouvez vivre que parce que vous avez des subventions, même comme structure d'insertion. Et en fait, nous, donc là, je reprends ma casquette de directeur d'une structure d'insertion. En gros, si je calcule juste le RSA de mes 40 salariés en insertion, en fait, je fais une économie de 300 000 € au département. Et le département me subventionne à hauteur de 80 000 €. Donc, en fait, je suis pas un aspirateur à subvention. Je lui ai fait faire une énorme économie. Et dans sa grâce, il m'en redonne un petit peu. Et donc ça, c'est intéressant de pouvoir faire ces calculs-là et juste de pouvoir redire, attendez, qui finance l'autre? En fait, vous n'êtes pas en train de me financer. Je suis en train de vous faire des économies et vous me rendez un petit peu sur l'économie. Donc, c'est pas la même chose, en fait. On fait, voilà. Et si on part sur en coût évité, c'est vraiment intéressant de pouvoir valoriser ce que l'on est en train de faire. Bon, moi, je vais avoir une question. Il y a un domaine peut-être que je connais le moins bien dans tous les acteurs, ça concerne les entreprises. A priori, ça va être difficile de faire venir des entreprises. Parce que les jeunes ont tellement de problématiques que ça va être compliqué de consacrer du temps pour les accueillir et les intégrer dans l'entreprise. Comment vous avez réussi à associer les entreprises ? Alors, ce qu'on dit aux entreprises, surtout, ne vous mettez pas à faire de l'insertion. Parce qu'en fait, vous allez user vos équipes, vous allez prendre la première personne qui vient du quartier ou le SDF, et vous allez vous ramasser complet parce que en fait, ça demande un travail énorme. Et donc, après, vous allez être dégoûté, et après, vous allez dire, plus jamais, on refait plus. En fait, sur votre territoire, vous avez des chantiers d'insertion qui font ça, en fait, qui vont récupérer quelqu'un de très très bas, qui vont le remettre en condition, et ensuite qui sera employable. Il aura passé tous les caps. Et donc, si vous venez embaucher quelqu'un qui sort du chantier d'insertion, vous libérez une place, et donc vous faites bien rentrer quelqu'un du quartier ou de la prison, enfin voilà. Et donc, en libérant ces places sur les chantiers d'insertion de gens qui maintenant sont employables, vous permettez à l'aspirateur de fonctionner. Donc surtout, ne vous
lancez pas, parce que des fois les entreprises elles se disent ah mais c'est génial, nous aussi on va se mettre à embaucher des gens comme ça, mais ça marche pas en fait, parce qu'elles sont pas adaptées pour pouvoir accueillir la personne et arriver à résoudre tous les périphériques en fait qui parasitent en fait le quotidien. Donc c'est vraiment ça. Et puis aussi de dire mais en fait venez dans ce rendez-vous même si vous n'avez pas d'offre d'emploi, venez juste vivre la rencontre. Et puis, vous verrez si vous ouvrez votre carnet d'adresses ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Et en fait, à chaque fois, les personnes sont très touchées par les rencontres comme ça. Et donc, du coup, elles ouvrent leur carnet d'adresses et on a des taux de réussite après, voilà, de binôme, de partenariat. Donc ça, c'est intéressant. Ce n'est pas une question, c'est pour faire un peu sourire. Ce n'est pas sur le territoire de Montargis, mais c'est quand même dans le Loiret. Il y a 17 agriculteurs qui ont répondu à un appel à projet pour planter des amandiers. Des amandiers à Pithiviers parce que la ville souhaitait avoir un label pour le gâteau, le Pithiviers. Et donc, il fallait planter des amandiers, récolter des amandes. Donc, moi, j'en ai planté 2 en même temps qu'eux, à peu près, et j'ai eu une belle récolte cette année. Je suis allée faire casser les amandes qui sont trop dures. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que les bosserons ne se parlent pas, en général, les agriculteurs. Et là, avec ce projet d'amandier, ils font des veillées pour parler comment ils vont sécher les amandes, comment ils vont les casser, voilà. Et c'est une histoire qui ressemble un peu à celle que vous avez racontée. On reste sur cette belle histoire, Oui. parce qu'en fait, ça conclut en disant mais juste regardez votre territoire. Moi, je viens juste d'y passer une demi-journée. Je suis juste émerveillé des gens que j'ai rencontrés, de tout ce qui se fait et tout. Et donc, il y a un potentiel. Mais vous avez un potentiel touristique. Enfin, les canaux là ici. C'est rien ou là vous pouvez monter un chantier d'insertion du tourisme. Enfin, il y a en fait il y a du potentiel incroyable en fait sur votre territoire et juste le voir. Nous au début, on a commencé là avec on a commencé de prendre les idées en disant vous pouvez soit donner une idée puis vous la ferez pas, ou soit vous dire j'ai cette idée, j'aimerais la faire mais j'ai besoin de quelqu'un. Et aussi, c'était de dire d'habitude, en fait, quelqu'un arrive avec son projet, il y a une commission de savants et qui va dire ouais, beau projet ou projet nul, on oublie. Mais c'est incroyable. Nous, on a dit on va faire ça, chacun mène son projet, personne n'est là pour juger le projet. Par contre, quelqu'un peut se lever et dire waouh, ce projet, moi, je pense que je peux l'améliorer, je peux rajouter ça. Voilà. Et donc, du coup, s'il y a personne d'autre, il sera tout seul. Peut-être que son projet n'avancera pas. Mais sans doute que dans la salle, il y en a 2, 3 qui ont une compétence à rajouter au projet. Et on a fait ce document en allant voir les gens, donc pendant 1 an, et en disant, donc la ville va devenir touristique. C'est quoi votre idée? On a récolté 280 idées. On avait un Google Doc, et chaque fois que quelqu'un avait une idée, on lui donnait le lien. Et après, en disant, c'est une autre idée, tu peux le rajouter. On mettait la personne dessous qui rajoutait. Et là, on a un vivier, en fait, de choses à faire maintenant et de dynamique à mettre en place. C'est juste incroyable. Et juste d'avoir dit aux personnes, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur notre territoire? Vous allez voir, mais ça jaillit de partout, en fait. Avec des gens qui ont l'idée, mais qui peuvent pas le faire. Ou qui ont l'idée, qui aimeraient juste être à plusieurs pour le faire. Mais le potentiel, c'est sûr, il est là. Vous l'avez, faut juste qu'il sorte. Merci pour tous ces encouragements. On va conclure cette soirée par un pot qui nous attend là tout de suite. Nous avons également, notre association a une publication assez variée,
publication un peu irrégulière, mais nous avons donc une publication notamment sur les compétences de l'agglomération montargoise et sur ce qu'est la réalité, une partie de notre territoire, puisque notre territoire, c'est tout un bassin de vie, tout le PETR, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous servir. Nous sommes là aussi pour échanger, voir peut-être que des projets vont émerger, que quelqu'un va se saisir de quelque chose et on ne sait pas. Encore merci beaucoup d'être venu et d'avoir apporté ce témoignage. Merci.